Coucou à tous. Alors, il veut que je pivote. Alors, je vous fais un semblant de panoramique de là où je suis. Je suis venue courir. Hop. Voilà. Donc, on a encore de la neige plus loin là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est un plateau. On a une vue panoramique à 360. Hop, donc là, on va pas trop de ce côté. Je vais m'avancer, puis je vais surtout essayer de trouver un coin tranquille. Je suis pas encore à l'aise à discuter en public avec des mondes autour de moi. Même si ça reste quand même un dimanche matin, c'est calme. Bon, je suis un peu essoufflée, je viens de faire un footing. Voilà. Et je vais vous faire mon partage du jour, mes partages plutôt. Voilà, alors, je vais faire un demi-tour. Voilà. Donc, alors, je vais me mettre un peu plus en retrait. Je sais pas si vous me voyez bien, je vois rien. On s'en fiche, non, je suis essoufflée là. Comme je vous disais, j'ai couru un peu. Donc, aujourd'hui, mon partage du jour, c'était pour deux choses. Alors déjà, c'est rigolo parce que là, j'étais en train de courir et puis je croise un couple avec un chien. Classique, enfin bref. Et puis, quelques mètres plus loin, je croise un autre couple qui était en train de parler, normal, enfin bref. Et puis, j'entends « Ah, mais justement, on était en train de parler de vous, là, juste à l'instant et tout. » Et en fait, ça m'a fait rigoler. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un hasard. C'est des connexions qui se font. On est tous reliés. Et du coup, il n'y a pas de hasard quand on est à un endroit et qu'on croise des personnes qu'on n'attendait pas du tout à voir là. Il y a eu une reliance énergétique à ce moment-là qui s'est fait. Et du coup, voilà, il y a eu une connexion, elle s'est faite, on vient parler d'eux. Ouais, parce qu'en fait, ils sont pas très loin de nous. Et ça se passe souvent comme ça, et souvent on dit, tiens, quand on parle du loup, il arrive, et c'est ça, c'est parce qu'il y a des connexions énergétiques qui se font. Mais comme on ne nous a pas habitués à ça, on se dit, c'est un hasard, mais non, c'est pas du tout un hasard. Et en fait, ce que je voulais vous amener aujourd'hui, c'était en fait juste d'être. Et c'est ce qui est le plus compliqué, parce qu'on a été habitué à faire, à tout le temps faire. Et je vais me tourner comme ça vous verrez peut-être plus ce paysage. Bon, je sais pas, bref. Et en fait, on n'a pas appris à être. Et voyez, le partage que je vais vous faire, c'est que là, je suis allée courir ce matin parce que je me suis levée et vraiment, j'avais un appel d'être en nature et puis de courir. Et en fait, comment je me suis mise à ça fait pas très longtemps, et ça me permet de vous parler du scan thérapeutique. Parce que c'est à travers les scans que j'ai reçus, où à chaque fois, on me parle de ce contact avec mon corps et de courir. Et c'est pas à travers des protocoles, ou à travers des il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, ce que je trouve génial dans ce scan thérapeutique, donc c'est une lecture énergétique du corps, donc c'est votre énergie, c'est notre énergie. En fait, quand on va chercher l'énergie, c'est l'énergie qui est propre à chacun. Et du coup, on a accès à des informations qui sont vraiment au laser à chacun. Et c'est ce que je trouve extraordinaire, parce que ça ne nous demande pas de faire quelque chose, pas faire des protocoles. C'est juste nous ramener à être, en fait. Nous ramener à un espace qu'on a perdu parce qu'on a appris à vivre en fait avec l'extérieur, à faire avec des protocoles, avec il faut pas. Et ça nous a en fait décentré, ça nous a désaxé, ça nous a sorti de notre être. Et regardez les enfants, eux ils sont. Et en fait, c'est se ramener à ça, nous, en tant qu'adultes, à juste être, à sortir complètement de l'extérieur. Et c'est hyper difficile. Et moi j'en parle vraiment parce que j'y suis pas encore. Et que c'est vraiment un cheminement. Et c'est aussi, moi actuellement, j'ai fait tout un travail pendant 3 ans, où j'ai fait plein de formations, plein de soins énergétiques, plein de thérapies à gogo. Et en fait,
oui, ça m'a aidé, oui, ça m'a apporté plein de choses, mais aujourd'hui, je comprends que le fondamental, c'est d'être en soi, d'être juste, d'être recentré et de vivre cette incarnation en retrouvant sa joie, en retrouvant ce qu'on a envie de faire, en se reconnectant avec son corps, en étant guidé avec son corps et pas avec son mental ou son ego qui vient constamment nous disperser. Mais c'est pas non plus les dégager, c'est juste d'être en harmonie avec le global. Je veux dire, l'ego, il nous protège énormément. Et heureusement qu'il ne nous balance pas tout d'un coup, parce que sinon, mais on serait mort sur place, parce que toutes les peurs et les doutes remonteraient d'un coup. Donc, ce processus qu'on a est juste et c'est important qu'il soit là parce qu'il nous protège. Donc quand on dit oui, moi je veux me dégager de ce mental ou de cet ego, mais pas du tout. C'est juste de trouver une harmonie en fait entre notre mental, notre cerveau gauche, le cerveau droit qui est les connexions, la créativité, etc. L'ego, le corps, l'énergie. Et tout ça, on le fait en se reconnectant à soi. Et je reviens vraiment sur le scan thérapeutique parce que c'est vrai que je me suis formée pendant 4 mois, donc j'en ai reçu beaucoup. Et à chaque fois, ça se recoupait. N'importe qui pouvait lire mon énergie, les choses, c'était toujours la même chose qui revenait. Et du coup, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'être au laser, c'est de retrouver des choses dont vous n'avez pas forcément connaissance, qui va vous faire du bien. Et c'est ce que je trouve génial dans cette lecture énergétique du corps, parce que en fait, on va vraiment aller droit au but avec votre énergie actuellement, tout de suite, de quoi elle a besoin. Et c'est pareil, toutes ces blessures qu'on a, aujourd'hui, moi au fur et à mesure, j'ai voulu aussi, parce que j'étais en quête de guérir toutes ces blessures, ces traumas, etc. Et en fait, j'ai voulu et je me dis, et si on se foutait la paix, et si on arrêtait d'être toujours en quête de quelque chose, si en fait, pour moi l'objectif je suis là, je suis incarnée, je suis sur cette incarnation qui est certes unique, parce qu'il y en a jamais eu des comme ça, parce qu'on vient se libérer, qu'on se réveille, qu'on retrouve la mémoire de qui on est, et en fait c'est juste être, c'est de se foutre la paix. C'est actuellement tout nous pousse à être à l'intérieur puisqu'on ne peut plus se servir de l'extérieur comme fuite quelque part, parce que pour moi on s'en servait comme fuite. Et là tout ce qui se passe en fait nous permet aussi on n'a plus le choix en fait, on est à l'intérieur. Et ce qui est important donc c'est vraiment de trouver mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me ferait du bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les réponses parce qu'on les cherche avec notre mental. Et en fait, c'est notre énergie et c'est notre corps qui nous guide sur ce qu'on a envie de faire. Mais comme on s'est coupé de tout ça, on ne sait pas se reconnecter à son corps ou demander à son corps. Moi, j'ai longtemps galéré à avoir des réponses. C'est tout frais de l'écouter parce que je m'en suis complètement coupée. Et c'était juste, ça m'a protégée. Mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Donc, je reviens à l'essentiel en fait. Donc, je sors de toutes ces thérapies, de toutes ces formations à gogo. Parce qu'on croit toujours qu'on a besoin de plus. Alors des fois c'est nécessaire parce que ça nous met ça nous guide. Mais vraiment, enfin moi par expérience, pour avoir fait tout ça mais j'en ai tellement fait pendant 3 ans. Mais j'en ai tellement fait des formations. Et en fait je me suis aperçue que je me suis perdue parce que ouais j'ai plein de connaissances et plein de choses, une boîte à outils énorme. Mais en fait la base, c'est juste être avec soi-même. Juste se retrouver. Juste être bien, en fait. C'est juste ça qu'on demande. C'est être en paix, en fait. Être en paix, profiter de cette incarnation. Avoir envie de pas grand-chose pour être heureux. Voilà, voilà, moi, je suis regardée au milieu de la nature. Alors, vous voyez autour de moi. Et c'est juste ça. Et ça ne demande rien. Et je suis en connexion, voilà, avec cette nature, à regarder le ciel et vous voyez, j'ai de l'émotion qui monte tellement je suis en gratitude d'être bien là, en vie et juste ça, vous voyez, juste de vous en parler, je me dis mais putain, mais moi je connaissais pas ça il y a encore quelques temps, de juste être dans la nature et de ressentir comme c'est juste ça et ça fait du bien et donc c'est important de se retrouver et si vous ne savez pas comment faire,
regardez ce qui vit pour vous et regardez ce qui peut vous ramener à l'essentiel. Et se ramener à l'essentiel, c'est vraiment se ramener à cette âme d'enfant, se ramener à ce grain de folie, être en joie, être en paix, avoir envie de rire pour n'importe quoi, se foutre de l'extérieur et du jugement des autres, d'arrêter de se juger aussi. Et le reste, le laisser là où c'est, parce qu'on est constamment, une fois de plus, à se dire, faut que je guérisse de ça et de ça et de ça. Mais en fait, on reste là-dessus, on réalimente notre passé ou telle blessure. Et on a moyen de revenir en son centre, mais sans tout dégommer, c'est de rien rejeter. On est tout, et c'est d'arriver à être en unité avec tout ce qu'on est, sans rien rejeter. Voilà, parce que ce monde, il est fait de tout, il est fait de choses. Bah oui, on est dans une incarnation de dualité, et c'est comme ça, et c'est de plus rien fuir aussi, parce que moi j'ai tellement fui toute ma vie aussi, et puis là je me connecte à des choses, comme j'appelle la fausse lumière, mais c'est des expériences, c'est pas des mauvaises expériences, c'est des expériences, et c'est aussi ce que je voulais vous dire, parce que c'est important, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, en fait, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est en fait vos fréquences. Et qu'en fait, on est vraiment en responsabilité de tout ce qui est créé dans notre vie. Ce sont des fréquences. Donc, quand telle ou telle chose arrive que vous allez mettre en polarité négative, en fait, c'est juste vos fréquences qui ont attiré ça. Et c'est pas du tout de se juger, c'est juste de le voir, parce que c'est ça en fait aujourd'hui, l'essentiel c'est de voir absolument tout ce qui se passe en nous et autour de nous, de rien rejeter, et d'être en conscience que, je vais me tourner parce qu'il y a la neige derrière et je trouve ça magnifique, et c'est d'être vraiment en conscience que en fait tout ce qu'on attire c'est nos fréquences et nos vibrations. Et à partir de là, ok, mais qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que c'est? Et quand on ne sait pas, juste demander, ok, qu'est-ce que ça vient me dire ça? Et juste laisser faire, à un moment donné, on aura la réponse. Mais ça permet de se détacher aussi de cette polarité négative dans laquelle on s'est exercé, on s'est mis en réflexe, il se passe ça, c'est négatif, donc c'est pourri, machin, et c'est la faute des autres. C'est pareil, hein, c'est jamais la faute des autres, mais c'est jamais la faute des autres quoi qu'il se passe. C'est vos fréquences qui ont attiré ça. Donc rejeter la responsabilité sur les autres, mais c'est une fois de plus une fuite et c'est la facilité. Mais à un moment donné, c'est de comprendre que c'est jamais la faute des autres, hein, tout ce qui arrive. C'est jamais la faute de nos enfants, c'est jamais la faute de notre mari, c'est jamais la faute de notre hiérarchique, c'est jamais la faute de nos collègues, c'est jamais la faute de nos parents. C'est des fréquences. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente grandement. Ou en changeant moi, mes fréquences, mes vibrations, ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais c'est hallucinant, des choses qui me polluaient, mais alors que la personne en face n'a rien fait, mais moi juste en changeant mes fréquences, des choses qui étaient mais destructrices dans ma vie, chaotiques, mais ont disparu. Et c'est aussi simple que ça, c'est hallucinant, mais c'est comme ça, tout est fréquence, c'est du champ quantique, c'est des vibrations, c'est des fréquences, nous sommes fréquences, nous sommes vibrations, la Terre est vibration, tout est énergie. À partir de ce moment-là, il y a des informations partout et on est tous reliés. Et du coup, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'être à l'intérieur. Parce que si vous êtes constamment à l'extérieur, constamment à vous occuper des autres et de leur point de vue, de leur jugement, de ce qu'ils disent, et que vous n'êtes pas d'accord, et machin, mais vous vous rendrez compte l'épuisement. Et c'est ok, hein. Je veux dire, moi je juge rien du tout, chacun fait comme il veut. C'est juste qu'une fois de plus, on est sur l'extérieur et on est complètement inondé, on est à terre, on est complètement, mais on n'a plus d'énergie parce que on est constamment sur l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment, mais bah ouais, quand on va à l'intérieur, quand on reste en notre intérieur, mais l'extérieur, en fait, c'est votre création. Et je vous partagerai un lien que j'ai trouvé exceptionnel de Charlotte Hoffman, que j'aime beaucoup, qui était en conférence, et elle parle de ça, de l'ego et de nos créations, en fait, et que tout ce qui se passe sur cette planète, tant que les gens en fait diront que c'est en fait la faute de l'extérieur, alors ça va s'accentuer. Et moi ça fait un moment, ça fait 1 an que je sens très bien que les choses, aujourd'hui on n'y est pas, donc les choses vont s'intensifier sur les actualités, sur l'extérieur, parce que c'est chacun de nos vibrations qui créons ce qui se passe à l'extérieur.
Donc forcément, si tout le monde est en train de rejeter la faute sur l'extérieur, sur un virus, sur je sais pas quoi, sur les vaccins, sur tout ça, mais bah oui, ça va s'intensifier parce qu'aujourd'hui, la base, ça va être de se recentrer, de revenir à l'intérieur de nous. Donc tant qu'on n'aura pas compris ça, alors l'extérieur va s'intensifier puisque on pollue en fait par nos vibrations, et ben on crée ce qui se passe à l'extérieur. Et ben donc forcément, plus on sera sur l'extérieur et à subir, à se dire mais j'ai pas le choix, je subis, c'est la faute de ça, de ça, de ça, de ça. Alors, eh ben, ça continuera, ça s'amplifiera. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller mieux dans votre vie, si vous voulez que les choses évoluent, si vous voulez revenir à un espace de paix, mais c'est notre base, hein, c'est notre essence, l'espace de paix, l'espace de joie, d'harmonie, c'est notre essence. Ok, on est tous ça, mais on est tous ça. Et à partir de là, ok, ben, pour y retourner, ben, faut revenir à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça veut dire que c'est de trouver qu'est-ce qui va vraiment vous faire du bien, qu'est-ce qui va faire que vous êtes à l'intérieur de vous, que vous êtes connecté avec un espace de paix, d'harmonie, où le cerveau gauche et l'ego vont vous laisser tranquille. Ils vont être là, mais ils vont pas vous polluer. Et vous voyez, ben, moi je sais que, et c'est propre à moi, ben moi je vais dans la nature et c'est juste inouï parce que la nature elle a cette capacité de nous harmoniser, de nettoyer, d'être en paix, d'apaiser ce cerveau gauche ou cet ego qui est là avec plein de peur et de doute. Et c'est aussi simple que ça. Et ça peut être, c'est trouver en fait ce qui va vous faire du bien. Moi j'ai trouvé aussi je me suis mis j'ai pris des feuilles, de la peinture et je me suis mis à peindre, mais sans dire je vais peindre un chien, un chat, un arbre, une maison. Non, c'est pareil, ça, on nous a appris à suivre des protocoles. Et en fait, c'est là où pour moi, c'est tout ça, c'est pas ok. Et c'est ma vie aujourd'hui de plus avoir aucun protocole, de plus rien imposer. Et justement, hier, c'était intéressant parce que j'ai demandé à mes enfants, c'est quoi pour vous l'école idéale? Ce serait quoi pour vous parce qu'on est dans un système aujourd'hui où c'est que des protocoles, où on est obligé il n'y a plus aucun espace d'être. On doit faire, on doit faire. Et c'est pour ça que ça pète dans tous les sens aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans l'actualité, c'est juste en fait tout ce qui se passe au niveau de l'humanité, et qu'on est sur une vie à 200 à l'heure, on s'écoute plus, on suit des protocoles, on croit que c'est comme ça, comme ça, comme ça, et on n'a plus notre libre arbitre parce qu'on ne se le donne plus, hein, mais sinon là, on croit qu'on n'est pas libre, voilà. Mais en fait, c'est des croyances quand c'est imposé. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est justement retrouver sa liberté. Et on se dit, mais oui, mais aujourd'hui on n'est plus libre, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. Mais c'est parce que vous estimez que vous vous donnez plus cette liberté. Moi, aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens libre de faire ce que je veux. Et c'est une liberté à l'intérieur. Et moi, je me sens dans aucun enfermement. Et voilà. Et les voyages, bah oui, moi, je voyageais chaque année. J'allais en Asie parce que j'adore cette culture. Et depuis donc 2020, eh ben oui, j'y vais plus. Et alors, eh ben je me recentre. En fait, je retourne encore plus à l'essentiel. Et merci, parce que grâce à tout ce qui se passe, moi, je vais vraiment en profondeur et au fond de moi, au fond de mon être, et je découvre tellement de choses magnifiques que je connaissais pas. Et c'est ça, en fait, c'est retourner à ce qu'on était enfant, retourner à qui on était. Et c'est un fondamental. Juste être qui on est. Et choisir à un moment donné, ok, qu'est-ce que je veux, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans tout en fait. C'est regarder, ok, mais c'est de comprendre, ce n'est jamais la faute des autres. Ce n'est pas la faute des autres. On est en responsabilité d'absolument tout. Et c'est vrai que c'est pas facile à entendre. C'est un cheminement ça aussi, parce qu'on se dit non mais attends, lui il m'a fait ça, en quoi je suis en responsabilité? C'est des fréquences qu'on émet. C'est des fréquences en nous, des résonances qui font qu'on va attirer ça. Et une chose toute bête à ce niveau-là, c'est, enfin toute bête qui ne l'est pas, mais c'est les brèches d'abus. On a été par exemple enfant, on nous a obligés, parce qu'on était enfant, donc on est vulnérable, à tu es obligé de faire ci, chut, tu fais trop de bruit, etc.
Et on s'est coupé, on s'est éteint de plein de choses et on s'est plié en fait à ce qu'on nous a demandé. Donc c'est l'abus d'autorité, abus de pouvoir. On n'a pas laissé être l'enfant tel qu'il est. Et donc nous, après, on a des brèches. Et puis il y a des gens par exemple qui vont nous demander quelque chose et puis on n'ose pas dire non. Donc là on se fait abuser parce qu'on fait quelque chose mais qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, et ça c'est valable dans tout. Et puis dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Et en fait, c'est d'aller regarder tout ça en face et juste d'identifier, ok, et ben moi j'ai envie aujourd'hui, de quoi j'ai envie vraiment? Et là, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai pas envie de le faire? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait pas plaisir? Et on sort aussi de toutes ces croyances de loyauté, d'obligation, de je dois, c'est à cause des autres. Donc on est en victime quand on dit c'est à cause des autres. Voilà, donc c'est tout un cheminement, tout ça. Mais voilà, juste être, et puis recevoir aussi. Voilà, moi je reçois aujourd'hui, ici et maintenant, là ce dimanche, bah oui, je reçois cette connexion à la nature. Je reçois ce soleil, cette magnifique planète sur laquelle on est. On est sur une planète qui est vraiment magnifique. Et je reçois, je me mets vraiment en connexion, je suis là, je ne suis pas avec mon mental. Et des fois, mon mental, il galope et c'est ok. Et c'est, voilà, là je suis là, je sens mes pieds qui marchent sur le sol et qu'est-ce qu'ils font. C'est ça aussi, par exemple, la méditation en pleine conscience, vous êtes en train de vous balader en nature, donc vous pouvez laisser galoper votre cerveau, hein, ou alors vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que je ressens là mes pieds sur le sol? Mes chevilles, qu'est-ce qu'elles font? Mes genoux. En fait, être en contact avec son corps. Et en fait, au fur et à mesure où on fait ça, alors on se reconnecte vraiment avec soi-même, avec son corps et avec autre chose. Et ça, on ne nous a pas appris à le faire, au contraire. On s'est coupé de tout ça. Et aujourd'hui, ben, on revient à l'essentiel, on revient aux fondamentaux, c'est vraiment ça. On revient à notre essence. Voilà, donc rien n'est jamais à cause de l'extérieur. On ne subit pas, c'est pas vrai. Ce n'est pas la faute des autres, qui que ce soit, quoi qu'il se passe, ce sont nos fréquences. Voilà. Et quand on intègre ça, quand vraiment on est complètement avec ça, alors il y a plein de choses qui bougent dans notre vie parce qu'on ne subit plus, parce qu'on sait très bien que quoi qu'il se passe, c'est nos vibrations, c'est nos fréquences qui ont attiré ça. Et on n'est pas là à se juger, à se dire « Oh là là, mais j'ai attiré ça, machin bidule ». Pas du tout. C'est juste « Ok, ben je sais qu'il y a ça en moi. Je le vois. » Voilà, c'est devenir observateur de ce qu'on crée et de sortir du rôle de victimisation de « c'est à cause des autres, c'est à cause de ça. Il y a telle loi, ceci et cela. » Et on n'est pas obligé. Voilà, donc... voilà, c'était vraiment un sujet important, on est tous reliés et tant qu'on continuera à se plaindre de l'extérieur, de croire que c'est à cause des autres qu'on subit, qu'on est vraiment à se plaindre, qu'on est en rôle de victime, alors on émet ces fréquences et du coup la planète, chacun est en responsabilité de ce qu'il émet. Plus il y a de gens qui émettent des fréquences comme ça, de victimes, de plaintes, plus ça va s'intensifier. Ça, c'est juste évident. Donc, c'est aussi voir comment ça résonne en vous et qu'on est chacun en responsabilité de ce qui se passe sur la planète. On se dit, oh ben non, mais moi, petite personne, machin, mais pas du tout. En fait, chacun en revenant à son essence, à son espace de paix, d'harmonie, parce qu'en en fait, on a tous envie de ça, être en paix, en harmonie, et rire, et profiter. Et une fois de plus, on n'a pas besoin de l'extérieur pour ça. On n'a pas besoin de choses, de fuites. C'est vraiment ça, c'est des fuites. Et du coup, une petite coccinelle, j'adore. Vous voyez, ben voilà, c'est des trucs tout bêtes. Ben moi, je suis super contente d'avoir une petite coccinelle. Ça me met vraiment en joie. Et du coup, on est en responsabilité parce que c'est nos fréquences, c'est nos vibrations. Et quand vous êtes bien, alors vous le rayonnez autour de vous et ça vous permet de balancer ces fréquences.
Et plus il y aura de gens sur la planète qui vont retrouver cet espace de paix, d'harmonie, de joie, et alors plus la planète va pouvoir évoluer et plus on pourra sortir rapidement de ce qui se passe actuellement. Et plus les gens vont continuer à se plaindre et en victimisation et à croire qu'on ne va pas avoir le choix d'eux, d'être constamment avec ses peurs et ses doutes qui appartiennent, je le rappelle, à l'ego et au mental, et bien plus ça va s'intensifier. Et pour moi, encore une petite coccinelle, ça va s'intensifier. Voilà, parce que là c'est en train de se tendre, parce que les gens, on n'y est pas encore. Voilà, les gens ils ont besoin de comprendre que les choses sont à l'intérieur, pas à l'extérieur, que c'est pas la faute des autres. Et tant que ça ne sera pas compris, alors ça va s'intensifier. On est en responsabilité chacun de ce qui se passe sur cette planète, voilà. Et la base, c'est nous, c'est prendre soin de nous, parce que pareil, il y a plein de gens qui culpabilisent, qui n'arrivent pas à comprendre ce truc de prendre soin de soi. C'est la base aussi de prendre du temps pour soi, de s'accorder du temps pour soi. Et ça demande, oui, de sortir des schémas, oui, mais par rapport à mes enfants, ma famille, etc. Donc il y a un certain nombre, c'est un cheminement, et c'est ok. Mais c'est de le faire en se lâchant la grappe, en fait, aujourd'hui. Et je vous en parle vraiment une fois de plus en connaissance de cause, parce que s'il y en a bien une qui ne s'est pas lâché la grappe et qui a été en quête pendant toute ma vie, et là pendant ces 3 ans aussi derniers où j'ai vraiment ouvert cette porte de l'énergie, c'est bien moi, où j'étais toujours en quête de plus, toujours en quête de formation, toujours en quête de thérapie, toujours en quête de soins, toujours en quête de libérer, toujours en quête de. Et puis j'ai compris que non, mais c'était des expériences, c'était très riche, je suis ravie de les avoir vécues, mais non. Et puis parce qu'une fois de plus, on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre. Oui, si je fais... Ah, j'ai été mise en pause, je crois. Il n'y a plus de connexion. Donc, c'est aussi... on donne, en fait... Ça, c'est fondamental aussi. En fait, on donne son pouvoir à l'extérieur. On se dit, si je vais voir telle personne, elle va me faire un soin, ça va changer ma vie. Libérer. Non. Oui, ça va vous faire un déclencheur. Oui, ça va peut-être vous mettre sur un chemin, mais non, personne ne viendra vous sauver. Personne aujourd'hui ne viendra nous sauver. Personne, il y a tout aujourd'hui. Il y a les êtres intergalactiques vont venir nous sauver, cette personne va venir me sauver. Bon, ça coupe, je suis désolée. Donc cette formation ou cette personne va me sauver. Non et non. Vous êtes votre propre sauveur, tout est à l'intérieur de vous. Et ça, j'aime bien le dire parce que le Dalai Lama, c'est son truc, c'est tout est à l'intérieur de vous. Et moi, il m'a fallu un moment pour le comprendre. Mais tout est à l'intérieur de nous, voilà. Donc on peut se faire guider, tout à fait. Voilà, regardez ce qui résonne en vous. Une fois de plus, moi j'ai pas la vérité, personne n'a la vérité, chacun a sa vérité. Regardez ce qui résonne en vous, regardez ce qui vous appelle, pas avec votre mental, mais avec votre corps et avec votre cœur, avec votre énergie, avec votre âme. Et personne ne viendra vous sauver, on vient vous guider. Voilà, vous êtes votre propre sauveur. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée ici en Auvergne. On a un temps magnifique, il fait bon, il y a un soleil superbe. Voilà, donc j'espère vous l'avoir partagé à travers mes vibrations, à travers cette vidéo. Voilà, donc tout est à l'intérieur de vous. Voilà, sortir des protocoles, sortir des je dois faire, sortir de il faut, sortir de... ce sont les autres qui sont responsables du fait que je ne sois pas bien, qu'il se passe ça dans ma vie. Non, c'est vos fréquences et ça change tout. Nous sommes en responsabilité de tout ce qui se passe parce que ce sont nos fréquences et nos vibrations qui créent en fait un champ quantique et qui créent telle chose dans la matière. Donc tout ce que nous attirons, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans notre journée, tous les gens qu'on attire, les situations, etc. Ce sont nos fréquences et nos vibrations qui attirent tout ça, qui créent tout ça dans la matière. Et je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis parce que j'ai trouvé ça génial. Keanu Reeves du film Matrix disait
que les gens n'ont pas compris, c'est que, en fait, Matrix n'est pas un film, mais c'est un documentaire. Voilà. Et réfléchissez à ça, je pense que ça va émettre d'autres choses. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une magnifique journée. Merci de me suivre et puis à très bientôt.